Donc, bienvenue à notre séance mensuelle de la MRC, janvier 2025 du côté de Robertval. Bonne année à tous, bonne année, chers élus. Nouvelle année électorale, ça va être une grosse année. J'espère que vous êtes préparés à cette nouvelle année. Donc, on va y aller tout de suite avec l'ordre du jour. On avait une proposition de l'ordre du jour, on doit ajouter 2 points en 6.3.5, Seat Tundra, autorisation de signature. Et en 10.1, autorisation d'embauche, inspecteur municipal. Sinon, j'aurais besoin d'une proposition pour l'autre jour. M. Gaston, M. Chiasson, merci. Ratification du procès-verbal de la séance du 10 décembre. Elle vous a été envoyée dans le délai imparti par la loi. Est-ce qu'il y avait des modifications apportées? Est-ce que c'était conforme aux discussions? Si oui, besoin de proposition. Madame Hudon, appuyez de. M. Laprise, merci. On vous dépose également en 4 le résumé de la correspondance comme à chaque mois. En 5, administration générale, acceptation des comptes et engagements, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 35 653,38, fonds TPI 2 031,22 pour un grand total de 37 684,60. Ainsi que la liste des engagements qui totalise pour le fonds MRC 134 295,85, fonds TNO 1915,36, fonds villégiature 787,83 et le fonds TPI 5 258,81 pour un grand total de 142 257,85. Des questions pour les comptes? Ça va? Proposition? M. Bouchard, Mme Bérère, merci. En 5.2, on a besoin d'une autorisation pour l'opération de Clic Secure. M. Gagnon? Oui, c'est afin d'adopter une résolution afin que je puisse procéder là à l'ajout de Mme Valérie Bellé, directrice des finances, comme responsable des services électroniques auprès de Clic Secure pour le compte de la MRC. Mme Laroche et Mme Claude. En aménagement du territoire, j'imagine qu'on peut traiter les 4 points règlement du côté de la ville de Saint-Félicien, 6.1 à 6.1.1 à 6.1.4. M. Bouchard. Oui, donc on a reçu le 18 décembre dernier 4 règlements de la ville de Saint-Félicien. Donc le 24-118 qui modifie le règlement de zonage, le 24-122 qui modifie le règlement de lotissement, le 24-123 qui modifie le règlement de construction et finalement le 24-125 qui modifie le plan d'urbanisme. Dans le cas des 4 règlements, ça a été analysé et ça vous est recommandé pour approbation. Proposition. M. Bouchard, M. Boivin, merci. En 6.1.5, autorisation de signature convention d'aide financière dans le cadre de la mesure 1.4 du plan de mise en œuvre 23-27 de la politique nationale en architecture et de l'aménagement du territoire. Donc, suivant l'annonce qui nous a été faite le 31 mai dernier par la ministre des Affaires municipales, qui nous annonçait dans une lettre une aide financière de 207 918 $ sur 3 ans pour procéder à la mise à jour de notre schéma d'aménagement dans le cadre des nouvelles orientations du gouvernement en aménagement du territoire. Donc, il y aurait lieu ce soir d'autoriser la signature de l'entente, de la convention d'aide financière, avec le ministère des Affaires municipales pour obtenir la subvention qui nous a été octroyée. Proposition. Mme Laroche, M. Chiasson, merci. 6.1.6, autorisation de signature entente de plan régional de gestion durable des eaux souterraines. Oui, donc dans le cadre du plan de mise en œuvre de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, les 5 MRC de la région, on a déposé un projet dans le cadre du programme pour un projet relatif à la gestion durable des eaux souterraines. Donc, c'est un projet qui a été retenu par le ministère des Affaires municipales pour un montant total de 760 000 $ au cours de la période 2024-2028. Donc, pour donner suite à l'acceptation, il y a un projet d'entente qui a été soumis et le ministère nous demande d'identifier les signataires de l'entente et de désigner une MRC qui va assumer le rôle de coordination de réalisation du projet. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser M. Steve Gagnon, directeur général, à signer l'entente et vous pourriez également accepter de désigner la MRC Maria Chapdelaine comme responsable de la coordination de l'entente au nom des 5 MRC. Monsieur, Mme Hudon, M. Gibbons, merci. 6.2.1, côté Véloroute des Bleuets, décompte progressif numéro 3, aménagement d'une piste cyclable dans le projet 13B Albanel.
Oui, donc dans le cadre de ce projet-là, on a reçu le décompte progressif numéro 3 de l'excavation Fernand Boilard, là, qui était l'entreprise qui a réalisé les travaux. Donc, c'est pour un montant de 6 819,73. Ça correspond à l'avancement réel des travaux au 31 décembre dernier. Et ça inclut également là, une retenue de 10 %. Donc, vous pourriez autoriser le paiement tel que demandé. Proposition. M. Chiasson, M. Laprise, merci. 6.3.1, dépôt du rapport d'audit externe ISO 14001-2015. Oui, donc suivant nos obligations en vertu de notre système de gestion environnementale qui est certifié selon la norme ISO 14001, il y a des audits là, qui ont eu lieu au mois d'août 2024. Donc ce soir, on vous dépose le rapport de l'auditeur du Bureau de normalisation du Québec. Donc, le rapport là, fait état d'aucune non-conformité. Il y a 2 opportunités d'amélioration là, qui ont été soulevées puis qui vont être traitées dans le cadre là, du suivi qui sera fait. Proposition, M. Boivin. C'est un dépôt. Ah, c'est rien que dépôt. Seulement un dépôt. Désolé. Donc, on serait rendu à la mise à jour maintenant de la politique environnementale là, de la Société de gestion environnementale des terres publiques intramunicipales. Donc, en lien avec ce que je viens de vous présenter par rapport au système ISO, puis à la modification de la norme aussi là, qui a été apportée par ISO International en mai dernier. Ce soir, on vous propose une modification à notre politique environnementale là, qui s'applique à nos terres publiques intramunicipales puis aux opérations forestières qu'on réalise là, sur ces territoires-là. Donc, ça vise à mieux prendre en compte là, la question des changements climatiques là, telle que la norme l'exige maintenant. Donc, on vous propose d'ajouter là, à la politique qui est en vigueur actuellement un libellé qui se lit comme suit, qui est adopté pour les meilleures pratiques applicables et ce, afin d'atténuer et de s'adapter aux changements climatiques. Donc, si vous êtes d'accord, vous pourriez adopter la version modifiée de la politique environnementale. Puis, suite à l'adoption par le Conseil, là, nous, on s'occupera de la diffuser là, selon les moyens de communication là, qu'on a à la MRC. Désolé, j'ai fait un lapsus. J'ai dit Société de gestion environnementale, c'est système de gestion environnementale. Effectivement. Ça existe aussi, la société. Donc, proposition, Mme Hudon, M. Boivin, appuyé de Mme Hudon. Parfait. 6.3.3, mandat de service professionnel en foresterie pour l'année 25. Oui, donc depuis plusieurs années, au niveau des services professionnels en foresterie pour les terres publiques intramunicipales, on est accompagné par l'Agence de gestion intégrée des ressources qui est située à Normandin. Donc, c'est eux là, qui s'occupent de l'ensemble de nos obligations au niveau foresterie, là, tout ce qui est ingénieur forestier, entre autres. Donc, pour l'année 2025, on a demandé une mise à jour de l'offre de service qui nous a été transmise là, pour une banque d'heures de 210 heures au coût de 21 210 plus les taxes. Donc, c'est un estimé là, des besoins. On pourrait également là, en profiter pour mandater Agir afin qu'il termine la révision de notre plan d'aménagement forestier intégré tactique. Ça a été débuté en 2024. Donc, il resterait là, un mandat estimé à environ 45 heures au coût de 4 545 $. Donc, ce soir, là, vous pourriez autoriser les 2 mandats à Agir pour l'année 2025. Puis, les sommes là, pour assumer cette dépense-là, ça proviendrait du fonds de mise en valeur des TPI. OK. M. Gibbons. Et de Mme Bérère, merci. 6.3.4, contribution financière 2025 pour un lac pour tous. Oui, donc on a reçu le 3 décembre dernier là, une sollicitation de l'organisme Un lac pour tous qui demandait à la MRC là, de confirmer pour l'année 2025 son aide financière à hauteur de 30 000 $. Je rappelle qu'un lac pour tous, là, c'est l'organisme qui regroupe l'ensemble des parties prenantes qui est concerné par la gestion du lac Saint-Jean, particulièrement dans le cadre du renouvellement du décret là, de Rio Tinto pour la gestion des berges. Donc, la contribution attendue, c'est prévu au budget 2025, puis c'est réparti à part égale entre le budget régulier de la MRC et le budget du TNO Lac-Achok-Mouchouane. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser la contribution de 30 000 à l'organisme et la prévoir là, selon les modalités que je viens de vous exposer. Proposition, M. Bouchard, pied de Mme Laroche, merci. 6.3.5, autorisation de signature pour les Satundra. Oui, donc il y a quelques années, là, en 2021, on avait procédé à la signature d'un bail de location avec Serre Tundra pour la construction de la phase 3 des serres sur un chemin là, qui était dans la gestion de la MRC par les terres publiques intramunicipales. Donc, il y avait une promesse de vente aussi là, à l'intérieur de ce bail-là. Donc, pour donner effet là, à la promesse de vente et à l'acte là, qui est en préparation par les notaires, ce soir, vous pourriez m'autoriser à signer l'acte de vente là, à intervenir avec Serre Tundra au cours des prochaines semaines. Proposition, M. Gibbons. Pied de Mme Don. Merci. Merci, M. Bouchard. Bien. Développement territorial et socio-économique, 7.1. Grand rendez-vous du bonheur au travail. Il a l'air heureux.
Oui, Mme Brassard, oui. Le 13 mars prochain à Saint-Félicien, ce sera la deuxième édition du grand rendez-vous du bonheur au travail. La MRC travaille avec le comité employabilité avec d'autres partenaires. Les participants pourront participer à des conférences, des ateliers interactifs, tout ça sur la communication bienveillante cette année. Ça a été quand même une belle réussite l'année passée, c'est pour ça qu'on refait la deuxième année. La MRC pourra autoriser l'octroi d'une contribution financière d'un maximum de 10 000 $ pour l'organisation du grand rendez-vous du bonheur au travail. Vous aviez le budget en annexe également. Laquelle somme est déjà prévue au budget 2025 dans le cadre du Fonds Région Ruralité ou tout autre fonds à venir qui le remplacera. Proposition, Mme Plourde, M. Chiasson, merci. 7.2, adoption de projet Fonds de développement Domaine du Roi, demande d'aide financière. Des projets ont été déposés dans le cadre du Fonds de développement Domaine du Roi. Les membres du comité d'évaluation se sont réunis pour évaluer les 5 projets. Ils vous recommandent les projets suivants. L'aménagement de l'aire extérieure pour la résidence Manoir des Lacs de la Bouchette dans le volet local, un montant de 9 415 $. Un service de garde en milieu communautaire à la Bouchette, projet déposé par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame, un montant recommandé de 50 000 $ dans l'enveloppe locale. Circuit court de la Corporation de développement économique de Saint-François-de-Sales, d'un montant recommandé de 75 155 $ pour le volet local de Saint-François. Projet de redressement de la coop Chambord, une demande d'aide financière de 25 000 $ dans le volet local de la Bouchette. La piste cyclable Ladoré-Normandin dans le volet local de la municipalité de Ladoré pour un montant de 318 438 $. Vous avez le tour? Oui. Proposition? Chiasson, Mme Hudon, merci. 7.3, autorisation de signature à l'entente pour l'ABDEC pour le congrès 2025. Je pense que l'autorisation de signature était pour le directeur général. Oui, je peux le faire. En fait, les 7, 8 et 9 octobre prochains, la MRC va accueillir le congrès de l'Association professionnelle en développement économique du Québec, l'ABDEC. L'événement va avoir lieu là, au château Roberval. Et on attend aux alentours de 300 personnes, incluant et plus là, les accompagnateurs. Donc, c'est un congrès qui va avoir comme thème la bioéconomie. Ça va pouvoir avoir une vitrine là, sur notre signature innovation. Donc, il y aurait une entente à signer avec l'ABDEC pour l'organisation de ce congrès-là. Donc, ça serait pour m'autoriser à signer cette entente-là. Proposition? M. Langevin, Mme Plourde, merci. 7.4, perte et provisions 2024 sur le Fonds local d'investissement. Oui, c'est ça. Donc, en fin d'année, on fait l'état là, des prêts et on évalue là, s'il y a des montants radiés. Donc, on doit procéder à l'analyse, à la radiation de montants en capital et intérêts sur 3 dossiers. Le dossier FLI 213, le dossier FLI 279, le dossier POUM 306 et également le dossier 2741-01F13 pour des montants total à radier de 79 723 en capital et 1772,4 en intérêt. C'est 4 pour pas 3. 4. OK. Bien sûr. Proposition? M. Boivin, puis de M. Laprise, merci. Contribution financière 2025, Corporation de développement de la filière bois. Oui, donc on a reçu, là, comme au cours des dernières années, là, une demande de 50 000 $ de la Corporation Filière Bois afin de soutenir les actions et poursuivre les démarches pour le développement de la filière forestière sur le territoire. C'est un montant qui est financé à même le TNO, si vous êtes favorable. Proposition, Mme Hudon, puis de Mme Barrère, merci. 7.6, prolongation de mandat, remplacement de conseillère en développement local interdit. Oui, la conseillère en développement local, il y a une conseillère en développement local qui est en congé maladie depuis janvier 2024. On poursuivrait le mandat pour un 4e mandat à Intérieur pour son remplacement. Le mandat serait pour 12 semaines à partir de cette semaine jusqu'au 11 avril. Advenant le retour de la conseillère en développement local, le nombre d'heures pourrait être réduit du contrat de passer de 25 à 15 heures. Pour l'instant, la conseillère en développement local, son retour n'est pas encore prévu, par contre. Donc, le montant pour 12 semaines est 26 000 avant les taxes applicables dans le cadre du pacte MIFI. Parfait. Proposition, M. Chiasson, pied de. M. Bouchard, merci.
Dépôt de demande d'aide financière en entente de développement culturel maintenant. L'entente de développement culturel 2021-2024 convenue entre la MRC et le ministère des Communications et de la Culture a pris fin le 31 décembre 2024. On souhaite déposer pour une seconde entente de développement culturel. La MRC déposait pour 91 893 auprès du ministère de la Culture pour les 3 prochaines années. La MRC pourrait mettre elle-même via son fonds de région de ruralité ou un autre fonds, 90 000 on pourra autoriser M. Steve Gagnon à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière, la directrice au développement des milieux, Jacinthe Brassard, responsable aussi d'entente, et puis donner le mandat à l'instance de mobilisation mise en place de poursuivre le travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité. Proposition, Mme Hudon, M. Boivin, merci. Merci, Mme Brassard. 7.8, desserte cellulaire au Québec. Oui, donc, en vue des prochaines élections fédérales, puis pour inciter là, les partis politiques à se positionner sur cet enjeu, la Fédération québécoise des municipalités nous demande, comme à toutes les autres MRC, d'adopter un modèle de résolution qui vient là, demander au Parti libéral du Canada, en fait, au Parti fédéral, d'inclure dans leur plateforme là, l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence des sites cellulaires dans la région où ils se trouvent, puisqu'il y a beaucoup encore de problématiques là, de couverture cellulaire, notamment sur notre territoire. J'imagine qu'il n'y a personne qui est contre ça. Mme Plourde, Mme Laroche, merci. D'ailleurs, on pourrait même refaire cette demande-là du côté du provincial également, parce que ça traîne. 7.9, Fonds de développement du domaine du roi, la source de financement de notre fonds. M. Gagnon? Oui, donc en vertu de l'article 3 du règlement 305-2023 qui a créé le Fonds de développement domaine du roi, annuellement, il faut établir les sources de financement. Donc, ce qu'on vous propose, qui est conforme également au budget que vous avez adopté là, pour 2025, c'est qu'au niveau du volet territorial, le total de l'enveloppe de 475 000 serait formé de 175 000 qui vient du volet territorial du Fonds de développement hydroélectrique, 200 000 du budget annuel de la MRC, et 100 000 là, du surplus accumulé du fonds de la villégiature. Au niveau du volet local, au niveau du fonds il y a 2 sous-volets au niveau local. Au niveau fonds de développement hydroélectrique, ça va être selon les modalités du règlement qui est constitué des sommes qui proviennent des redevances qu'on a reçues l'année précédente net du service de la dette. Et au niveau du fonds région de ruralité, on prévoit une somme de 250 000 répartie en 25 000 parmi les 9 municipalités plus Mastoyage, mais le tout là, conditionnel au respect de la nouvelle entente que le gouvernement va nous transmettre les informations là, à partir de leur budget là, d'avril 2025. Ça, c'est l'entente de réciprocité qui a été signée l'an dernier, ouais. C'est ça? Proposition? M. Langevin, M. Chiasson, merci. 9.1, nomination Accès Transport suite à la démission de Mme Claire Desbiens en tant que mairesse de Saint-André, qui était administratrice au niveau d'Accès Transport. Il y a lieu de nommer une nouvelle personne au conseil d'administration. Donc, on a la proposition de Mme Marie-Noëlle Bérère comme administratrice de Accès Transport. J'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Laprise, Mme Plourde, merci. Félicitations, Mme Bérère, pour votre engagement. Bienvenue, Mme Bérère. Merci, Mme Bérère. Sécurité publique, 11.1, programme des cadets policiers. 10.1, monsieur. Ah, 10.1, excusez. 10.1, autorisation d'embauche, inspecteur municipal. Oui, donc, dans le cadre de l'entente de partage de services en inspection, on a un poste d'inspecteur là, qui est devenu vacant suite à la nomination de M. Jonathan Fortin comme aménagiste à la MRC. Donc, excusez-moi. C'est l'émotion. Oui, M. Fortin, après tous ces mois de travail, M. Fortin là, assurait là, le service du côté de Saint-François et de Saint-André. Donc, on a rencontré plusieurs candidats et ce soir, on est très heureux là, de vous recommander l'embauche de M. Guillaume, je vais essayer de dire son nom comme il faut, Jonker, qui est titulaire d'un DEC en milieu naturel, option foresterie au cégep de Saint-Félicien. Donc, M. Jonker là, va entrer en poste le 3 février prochain, selon les modalités de la lettre d'embauche là, qui a été signée avec lui. Proposition. M. Chiasson, Mme Plourde, merci. Félicitations,
J'aurais un commentaire, M. le Préfet, si vous permettez. Oui. Je voudrais remercier la MRC d'avoir accepté que notre inspecteur municipal accorde quand même une journée dans nos municipalités, et ça même après la nomination qu'il y a eu au poste d'urbaniste à la MRC. Parfait. Bien apprécié. Merci, Mme Blou. 11.1, programme des cadets policiers 2025, Sûreté du Québec. Oui, donc en septembre dernier, là, les membres du comité de sécurité publique avaient reçu le rapport d'activité là, de la saison 2024, puis suivant une évaluation positive, avaient recommandé là, de formuler une demande là, pour l'année 2025 pour obtenir encore une fois 2 cadets policiers pour la saison estivale. Donc, il y avait une somme là, de 10 000 qui avait été prévue au budget 2025 pour financer là, cette participation-là pour l'été qui s'en vient. Le 8 janvier dernier, on a eu des communications avec les gens de la Sûreté du Québec là, qui nous ont avisé que le coût pour la MRC serait légèrement majoré pour 2025, soit 12 800 $ au lieu de 10 000 $ comme antérieurement, qui était le montant qu'on payait depuis 2015. Donc, suivant là, cette position-là, ce soir, vous pourriez accepter là, la contribution financière pour l'été 2025 de 12 800 $ pour les cadets policiers au sein de la MRC. Ça avait été recommandé par le comité de sécurité publique, c'est ça? Oui. Position, Mme Blou, Mme Laroche, merci. 11.2, facturation aux municipalités desservies par la Sûreté du Québec. Oui. En novembre dernier, les municipalités là, desservies par la Sûreté du Québec ont reçu leurs factures pour les services de 2025. Pour plusieurs municipalités, il y a eu une hausse importante, là, en moyenne aux alentours de 6,5 %, où plusieurs municipalités ont reçu des augmentations supérieures à ça, mais c'est variable, mais 6,5 c'est la moyenne. Alors qu'au niveau là, des ententes avec les unions, les discussions étaient que les augmentations seraient d'environ 3 % d'après les négociations de 2019 avec l'entente. Donc, la Fédération québécoise des municipalités demande à ses membres de dénoncer la situation au ministre de la Sécurité publique et lui demande de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec. Elle souhaite également qu'un plafond et un plancher soient établis dans le calcul des coûts des services. Donc, vous avez là, le modèle de résolution qui vous est proposé d'être adopté. J'imagine qu'on a des pour. Oui, on l'a fait, nous autres, dans nos municipalités. Parfait. Mme Bérère, Mme Hudon. Parfait, merci. 13.1, dépôt d'avis de motion, règlement 318-2024, modifiant le règlement 255-2018 relatif à l'émission des permis et certificats dans les territoires non organisés, la Cochère-Rougeois. Oui, donc c'est l'avis de motion là, en vue de l'adoption finale du règlement à la séance de février. Donc, le premier projet là, vous a été présenté en décembre. Donc, il y a besoin d'avis de motion pour poursuivre le processus d'adoption. M. Bouchard fait le dépôt de l'avis de motion. 13.2, adoption du second projet de règlement 319-2024. Oui, donc c'est pour modifier le règlement de zonage du TNO. Donc, le premier projet vous a été présenté également en décembre. Donc, comme le veut les obligations prévues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on vous dépose un second projet. Il y a eu assemblée de consultation tout à l'heure à laquelle personne n'a participé. Donc, le second projet de règlement est identique au premier qui vous a été soumis là, en décembre. Donc, ce soir, vous pourriez adopter là, le second projet de règlement 319-2024. Mme Hudon, appuyé de M. Chiasson, merci. 13.3, avis de motion, règlement 319-2024 maintenant. Donc, c'est l'avis de motion là, pour le règlement que je viens de vous présenter. Dépôt, M. Boivin. 13.4, politique de retour de taxes sur les locations de terrains en villégiature 2025 maintenant. Oui, donc, comme on le fait chaque année maintenant depuis 2008, on vous dépose ce soir là, la politique de retour de taxes en territoire non organisé là, qui est destinée aux associations et aux villégiateurs qui veulent réaliser des travaux d'entretien et de réparation de chemins. Donc, annuellement, là, on rendait disponible 25 cents du 100 $ d'évaluation dans chacun des secteurs là, qui ont été délimités dans le TNO. Donc, suivant là, le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation cette année avec des augmentations quand même importantes, on vous a recommandé là, lors de la préparation du budget de l'année 2025 de majorer ce taux-là à 30 cents du 100 $ pour la prochaine année. Je vous rappelle également là, qu'en 2015, on a ajouté un second volet dans la politique qui vient bonifier les enveloppes avec un montant qui représente 25 % des bénéfices que la MRC tire des activités déléguées de la gestion des baux de villégiature. Donc, pour l'année 2025, les sommes disponibles pour le TNO seraient de 394 559 $.
Donc, si vous êtes d'accord, vous pourriez ce soir adopter la politique qui sera transmise là, aux villégiateurs du TNO, à même les comptes de taxes là, qui seront transmis dans les prochaines semaines. Proposition, M. Langevin, M. Bouchard, merci. Aide financière, demande d'aide financière 24-25, de passe-partout, l'entretien de sentier motoneige 355 qui est finalement ouvert. Effectivement. Donc, en octobre dernier, le club nous a transmis une demande d'aide financière pour entretenir le sentier 355 qui relie la municipalité de La Gouchette avec celle de Lac-Édouard du côté de la Mauricie. Encore cette année, le club avait demandé là, au conseil de bonifier son aide pour la porter à 50 000 $. Donc, c'est une demande qu'il faisait à chaque année qu'on n'avait pas acceptée. Donc, cette année, là, on vous recommande, et c'est prévu dans le budget de l'année 2025 du TNO, de majorer l'aide financière à 50 000 $, là, étant donné là, toutes les augmentations de coûts là, que le club doit assumer. Donc, vous pourriez ce soir là, autoriser l'octroi de l'aide financière qui est demandée par le club. Proposition, Mme Hudon. Il est là. Monsieur Labrise. 13,6 subventions pour l'entretien du chemin de la Lyonne maintenant. Oui, donc, comme à chaque année, on a reçu là, une demande pour accorder une aide financière au Club du Lac-François et au Club Rivière-au-Saumon pour l'entretien municipal du chemin de la Lyonne. Donc, en vertu du règlement là, qui est adopté à cet effet-là, les montants et les modalités de l'aide financière sont déterminés par la résolution du Conseil. Donc, ce soir, là, vous pourriez adopter la résolution qui autorise le versement d'une aide financière de 150 $ par propriétaire du secteur qui est défini au règlement pour un montant total annuel de 10 050 $. Opposition. M. Chiasson, Mme Bérère, merci. 15.1, politique de retour sur les locations de terrain de villégiature en territoire municipalisé 2025. Oui, donc comme on le fait un peu là, du côté du TNO, on a mis en place en 2015 une politique de retour sur les locations de terrain de villégiature à l'intention des municipalités où on retrouve des baux qui sont sous la gestion de la MRC. Donc ça représente 25 des bénéfices nets annuels que la MRC tire de la location des terrains de villégiature qui sont répartis là, dans chacune des municipalités. Cette enveloppe-là avait été majorée à 30 % en 2022 là, suite à des demandes là, de certaines municipalités. Donc, pour l'année 2025, les sommes qui seraient disponibles dans la politique sont de 11 088 $. Donc, si vous êtes en accord, vous pourriez ce soir adopter la politique là, qui sera transmise aux municipalités concernées là, suivant votre décision. M. Labrise, appuyez de Mme Hudon. Parfait. Peut-être en divers, l'ancienne invitation, vous savez, là, dans les derniers mois, on a été interpellé là, par rapport aux pailles de plastique utilisés là, dans les secteurs agricoles. Il y a une conférence du côté de l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien la semaine prochaine, le 29 janvier, à partir de 19 h. Si je ne me trompe pas, c'est directement dans la salle du conseil. Hein, c'est ça? Salle du conseil. Salle du conseil. Donc, on invite les gens, s'ils veulent participer et avoir de l'information, là, ça va être les professeurs de l'UQAC, là, M. Maxime Paré, qui va venir faire une présentation. Une conférence sur le pays de plastique. Là, donc, s'il y en a qui veulent avoir de l'information, invité 19 h côté de Saint-Félicien la semaine prochaine. Donc, les invitations ont été envoyées, M. Guillemot, c'est public. Oui, on n'a pas vu C'est l'organisme de la petite rivière à l'eau. Ah, OK. Oui. C'est ça. Mais ils n'ont pas distribué comme tel. On ne l'a pas vu passer. Parce que On a fait, je sais qu'il a été envoyé aux municipalités, puis que la municipalité de Saint-Félicien a fait un affichage sur Facebook. Là, ouais, c'est ça, il y a eu de l'information qui est circulée. C'est ça. Ben, chez nous, on l'a eu, la MRC l'a eu, nous, on l'a posté. OK. On a informé la population. Facebook. Là, il reste Il n'y a pas eu d'invitation MRC, officielle. ouais. OK. C'est pour ça que ce soir, je lançais l'invitation là, C'était le 29 janvier à 19 h. du côté de la municipalité de Saint-Félicien, de la ville de Saint-Félicien. Donc, est-ce qu'on a des questions? Pas de questions dans l'assistance. On vous remercie d'être déplacé. Vous avez de la rencontre, Mme Laroche, merci.